Au début, j'avais l'impression que j'avais du mal à me reconnaître. Et aujourd'hui, j'aurais du mal à me reconnaître avec des cheveux colorés. Je les ai coupés, hop, ils sont tout courts. Et du coup, ils sont redevenus plus épais, plus forts. Je sens en fait ils revivent. Voilà. Et j'adore les toucher, du coup, alors qu'avant, j'avais peur parce que je sentais qu'ils étaient fragiles. J'avais l'impression qu'ils tombaient plus facilement, plus en quantité. Et j'en retrouvais beaucoup plus dans la douche quand je me lavais les cheveux. Et maintenant, non, pas du tout. Donc, enfin, tout ça, c'est que du positif, vraiment. Et alors, surtout, j'ai beaucoup, beaucoup de retours très positifs des gens. Et les femmes m'envient. J'ai beaucoup d'amis en fait qui du coup ont envie. euh, alors quand je dis les femmes m'envient, je généralise, hein, c'est les femmes autour de moi que je connais, des amis à moi, et je sens qu'en fait elles m'en parlent à chaque fois que je les vois. Et donc je sens qu'elles ont envie de franchir le pas. Je pense que ça fait un moment qu'elles y pensent. Et puis là, en fait, les freins qui restent souvent, c'est le regard des enfants. Bon, moi, j'avais le même problème, hein. Voilà. Moi, c'était aussi un frein. Et puis finalement, en m'écoutant, en me disant, ben voilà, les enfants, il faut aussi qu'ils sachent. En fait, ce qu'on leur apprend à nos enfants, c'est être authentique, faire ce qu'ils aiment, être en accord avec eux-mêmes. Et donc, pour moi, je me suis dit, ben, ok, mes filles sont pas forcément pour, mais moi, je leur apprends qu'il faut être soi-même. Donc, je vais aussi continuer à leur montrer qu'il faut être soi-même, même contre l'avis de nos propres enfants. Parce qu'elles seront peut-être même aussi confrontées un jour à ça. Et je me suis dit, ah bah tiens, j'ai une photo de moi, c'est l'occasion de changer la photo sur LinkedIn, sur les réseaux et sur Facebook. Et je me disais, parce qu'en fait, cette photo, c'était une photo de moi avant, donc avec les cheveux colorés. Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin de me montrer, j'ai besoin d'authenticité. Je parlais de valeurs, donc moi, dans mes valeurs, j'ai l'authenticité, c'est très important. Et donc, même si certains trouveront peut-être que c'est moins à mon avantage, moi, je trouve qu'elle me ressemble tellement plus. Et moi, j'ai pas envie d'attirer des gens euh, qui vont être attirés par un physique qui ne me correspond pas. Donc, les gens que j'attire, en fait, j'ai envie qu'ils me voient tel que je suis, et parce que sinon, je ne vais pas attirer les bonnes personnes. Je suis quelqu'un de très doux, mais mon physique n'était pas en accord avec qui je suis, parce que je passais justement pour quelqu'un de beaucoup plus dur. Et comme en plus je fais des formations, j'anime des formations, etc., c'est pas bon en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de renvoyer aux gens. Quelqu'un de dur, de, voilà, je sais pas tout ce que ça peut renvoyer, mais j'ai envie de renvoyer qui je suis, et qui je suis, mon physique aujourd'hui correspond beaucoup mieux à qui je suis. Je pense que oui, c'était aussi une forme de carapace, hein, sans doute. Et aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. En fait, j'ai plus besoin de ça. Et voilà, et c'est tellement plus apaisant. En fait, on vit tellement mieux quand on est raccord, quand on est. Et en fait, Oui, en fait, on a peur. C'est rigolo d'échanger avec toi. En fait, c'est vrai que j'ai l'impression d'être euh, plus sincère et donc plus ouverte. Et donc, euh, il y a ce côté, peut-être je me montre tel que je suis, et se montrer tel qu'on est, pour certaines personnes, peut-être ça peut euh, nous rendre fragiles. Je sais pas, il doit y avoir un truc de cet ordre-là. Et moi, au contraire, j'ai l'impression que c'est une force énorme, énorme ce que je renvoie. Et quand je dis une force, c'est quelque chose de rayonnant, hein. C'est pas une force qui va être utile pour se défendre. C'est une ressource. En fait, c'est montrer toute la ressource qu'on peut avoir, euh, et on n'a pas besoin de plus. De l'ordre on n'a plus besoin d'artifice, on n'a plus besoin, euh, voilà, d'artifice pour montrer quelque chose, pour donner une image de soi.
Parce que moi, en tant que professionnelle, je fais de l'accompagnement individuel et collectif. Euh, donc les gens viennent chercher chez moi de l'aide. Tu vois, de l'aide pour que ce soit quand on travaille avec des équipes sur la cohésion, sur la gestion de conflits, en général sur l'apaisement et sur le vivre mieux ensemble. Voilà. Ou pour les individuels, se sentir mieux, plus apaisé, dépasser les peurs, etc., des traumatismes. Et je pense qu'aujourd'hui, je les aide beaucoup plus. Voilà. Comme ils me voient vraiment, euh, je pense qu'ils peuvent voir à travers moi ce vers quoi ils peuvent aller eux aussi. Penser à autre chose sur le regard des autres. Euh, pour moi, ça a été facile parce que finalement, euh, euh, j'ai eu beaucoup de retours très positifs de mes proches, de mes enfants, de mon mari, de mes amis. Euh, et d'autres personnes qui m'ont dit, même la dame dont je t'avais parlé, là, qui m'a dit, oh, dis donc, bon courage, hein. Et, et j'avais pas répondu, j'avais rien dit. Et je l'ai recroisée il n'y a pas longtemps. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle. Je lui ai dit, mais tu sais, tu m'as dit bon courage, mais en fait, moi, j'ai pas besoin de courage. En fait, je me sens tellement mieux comme ça au contraire, j'ai envie de dire merci Pascal d'avoir fait ce choix, parce que voilà, les gens qui vous aiment, forcément, euh, ils vont, ils vont respecter, ils vont vous respecter vous déjà, et donc ils vont vous respecter vos choix, et donc forcément, ils vont vous accompagner. Mon mari, au début, il n'était pas forcément convaincu, il a peut-être eu même un peu peur, hein, je lui ai pas demandé. Mais il m'a dit, vas-y chérie, fonce, voilà, point. Et aussi ça fait partie d'un tout, hein. bien sûr. Les cheveux, c'est aussi une démarche personnelle. Euh, quand je dis se respecter plus, il y a les cheveux, mais il y a aussi plein d'autres choses. Avant, je respectais aussi moins peut-être mes besoins, mes envies. Donc voilà, c'est tout ça qui participe à beaucoup plus de sérénité et, et un bien-être, voilà, qui est très agréable. Ouais. Je voudrais pas respirer trop le bonheur par rapport aux autres, je voudrais pas que ce soit confrontant. Mais sincèrement, euh, c'est quelque chose, parce que je sais que ça peut être très confrontant pour les gens, notamment ceux qui vont pas bien. Là, de presque toute une vie, hein, le fait de se sentir mieux, en accord, etc. Là, j'ai franchi un autre cap de ma vie, mais c'est pas simple, ça se fait pas comme ça. Et je comprends que ce soit très compliqué pour les gens, ça l'a été pour moi aussi. Alors, je dis, certes, aujourd'hui, je suis très heureuse, mais je me suis donné les moyens d'accéder à ce bonheur. Et d'ailleurs, le jour de mon anniversaire, j'ai reçu un message, alors tu sais, sur les réseaux. Alors, c'est un message de l'univers, on sait bien que tout ça sont les algorithmes et tout ce qui va avec. Mais quelque part, le message disait quelque chose qui m'a parlé. euh, vous récoltez le fruit de vos efforts. Mais pour moi, du coup, c'est un espèce de point de vigilance. D'accord. Tu vois, de pas être, tu vois, dire aux gens, parce qu'on pourrait être là-dedans, dire aux gens, bah, voyez, c'est facile, c'est naturel, regardez-moi, je l'ai fait, c'est pas compliqué. Non. Justement, tu sais, quand j'ai relayé le podcast que tu as fait, qu'on a fait ensemble, et donc, sur Facebook, et j'ai eu des amis qui m'ont dit, oh, moi, j'ai pas encore osé, ah, moi, j'y pense, mais c'est dur. Et j'avais envie de leur dire, mais les filles, je suis pas en train de vous dire arrêtez de faire des couleurs. C'est pas ça le message que je fais passer. Si pour toi c'est ok de faire des couleurs et que tu te sens bien avec ça, eh ben fais ça. Moi, c'est parce que ça ne me convenait plus. Donc le message que je veux faire passer par rapport à ça, c'est pas arrêter de faire des couleurs, même d'être en conscience, de se remettre en question, d'oser faire des choses qui nous font peur et voilà. Donc oui, c'est pas simple, mais ça vaut le coup. Vous et faites en fonction de ce qui est bon pour vous. Donc, si c'est bon pour vous et si vous avez l'impression de vous respecter totalement en faisant des couleurs, continuez à les faire. Tellement plus heureux si on était tous convaincus qu'on peut être aimé tel qu'on est, sans couleur, sans artifice, sans rien d'autre. C'est que c'est plus facile, plus ça passe, plus on avance dans le temps, plus c'est facile. Et plus on a hâte. Et surtout, alors ça c'est pour le côté est-ce que je me lance ou pas, et surtout, moi je me sens tellement plus épanouie, plus en accord avec moi-même. Euh, voilà, je me trouve belle. Voilà, je me respecte et je montre que je me respecte.
j'étais pas sûre, hein, quand j'ai fait ce choix. Je me suis dit, je sais que de toute façon, je peux toujours revenir en arrière si je veux. Je peux toujours refaire des couleurs. Mais tester, en fait, ça permet euh, au moins d'essayer et de découvrir. Et finalement, moi, la découverte que j'ai faite, c'est que c'est tellement mieux. Voilà, vraiment, sincèrement. Donc, au moins se donner cette chance de découvrir euh, ce que ça donne. Et ce que ça donne, en tout cas, pour ma part, je trouve que c'est magnifique. Oui, non, aujourd'hui, pour moi, ce changement, c'est beaucoup plus qu'un changement de couleur de cheveux. On est beaucoup plus dans la symbolique, le respect de soi, l'harmonie, l'authenticité. Et moi, je me trouve beaucoup plus belle, vraiment. euh, euh, le fait d'avoir arrêté de faire des couleurs et de retrouver mes vrais cheveux. Et voilà. Donc, je pense que c'est un beau cadeau que je me suis fait. C'est important pour moi de partager. Voilà. Et donc je le fais avec grand plaisir.